à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un super été. Je m'appelle Anne-Gaëlle du compte Read & Cocoon et j'étais au bord de ma piscine quand j'ai vu le post de Magdalena qui nous proposait de partager nos coups de cœur de l'été. Et je venais de terminer un livre qui pour moi est un coup de cœur monumental et je me suis dit il faut à tout prix que je leur en parle. Donc il s'agit de Vindicta de Cédric Cyr aux éditions HarperCollins Poche. Alors je vous l'accorde, ce n'est pas la lecture de l'été par excellence, pleine de soleil et légère, mais c'est un thriller complètement incroyable qui se lit tout seul et à côté duquel il ne faut absolument pas passer. Alors, Vindicta, ça va être l'histoire de 4 jeunes qui ont décidé de faire un casse. Ils ont décidé de braquer une bijouterie. Leur plan est ficelé depuis des mois. Ils vont passer à l'action. Et malheureusement, vous vous en doutez bien, le plan ne va pas se dérouler comme prévu. Il va découler un drame qui va mener à l'horreur, qui va mener à l'envie de vengeance. Et il y aura un policier, Olivier, qui malgré lui va être témoin de cette scène. Donc c'est un policier un petit peu mis au placard et qui va décider de mener cette enquête de son côté avec les moyens du bord pour que justice soit faite. Donc dans ce thriller, on a vraiment tous les éléments, on a les magouilles de haut niveau, on a des chapitres courts, on a les différents services de police qui se tirent dans les pattes, on a une double temporalité et rien n'est laissé au hasard et c'est là où Cédric Cyr est très très fort et c'est là où j'ai adoré ce roman. Chaque mot est choisi, les noms de code des policiers, des militaires est choisi et on découvre au fil des pages leur signification. Voilà, c'est un coup de cœur incroyable pour moi. Si vous êtes fan de thriller, vraiment ne passez pas à côté. Alors bon, par contre, il y a beaucoup d'hémoglobine, donc âme sensible, peut-être s'abstenir. Mais même ceux qui sont pas très fans de thriller, vraiment sortez de votre zone de confort et lisez ce livre au rythme endiablé. Voilà, on va élaborer des théories. Vous n'allez pas le lâcher, j'en suis certaine. Je vous souhaite de belles lectures et j'ai très hâte de découvrir vos coups de cœur à vous aussi. À très bientôt. Hello, je suis Estelle, petite lectrice et aujourd'hui je vous parle de mon coup de cœur, de mon dernier coup de cœur sur la chaîne de Mag et il s'agit de La Ligne Verte de Stephen King que j'ai ici aux éditions Livre de Poche. C'est un classique de la littérature noire, Stephen King on ne le présente plus et La Ligne Verte encore moins, c'est un livre qui a déjà plus de 25 ans maintenant. Il a été adapté au cinéma notamment avec Tom Hanks, un grand chef-d'œuvre du cinéma. Mais je le découvre aujourd'hui en 2022 et c'est mon dernier coup de cœur. Pourquoi j'ai aimé ce livre? Tout simplement parce que l'histoire se passe dans un milieu carcéral avec des personnages extrêmement attachants. Ici, on va avoir le portrait d'une société et d'une politique un petit peu en conflit. Une Amérique complètement dissonante avec pour thématique l'injustice et l'amitié. Donc ça a été 2 thèmes que j'ai adorés dans ce livre, que je vous recommande. Ce livre n'a pas pris une ride malgré les 25 ans qui le séparent d'aujourd'hui et je vous le recommande 1000 fois, Stephen King, La Ligne Verte. Bonjour tout le monde et merci Mag pour nous donner l'opportunité de parler de nos coups de cœur. Moi j'avais envie de vous parler d'un roman qui n'est pas vraiment un roman en fait, qui est plus un témoignage, un recueil d'humains, un recueil d'êtres humains uniques, des petits elfes, des petits êtres magiques. C'est Les Bienheureux de Julien Dufresne-Lamy. J'ai pas envie de vous en dire plus et j'ai pas envie que vous lisiez le résumé. Juste envie de vous dire que voilà, Julien Dufresne-Lamy pendant 2 ans a rencontré des gens et il va parler d'eux. Il va aussi les laisser parler les enfants, les adultes, les parents et voir comme ça comment ils vont évoluer, comment est leur vie, quel est le point de départ et quel est le lien entre toutes ces personnes. Je ne veux pas vous en dire plus parce que vraiment, bon, vous le saurez peut-être, voilà, si vous lisez derrière, si vous en avez entendu parler. Mais dans ce livre-là, Julien Dufresne-Lamy s'efface et avec ses mots, il réussit à mettre en lumière toutes ces personnes qui sont tellement attachantes, tellement pleines d'humanité, d'amour envers les êtres aussi. Et c'est si beau, c'est si poétique, si vrai aussi, que ça vaut vraiment, vraiment le coup de le lire. Donc bah foncez et puis bah dites-moi des nouvelles.
tous, donc Magdalena de Triple L de Mag propose de faire une petite vidéo pour parler de notre livre coup de cœur de l'été, ou plusieurs. Et moi je vais vous parler du voyage de Silka, qui est la suite en fait plus ou moins du tatoueur d'Auschwitz, donc d'Isor Maurice. Ça retrace là l'histoire d'une jeune fille juive, Silka, qui devient la favorite d'un des commandants du camp d'Auschwitz. Et donc on découvre un petit peu ce qui s'est passé pendant ce camp, ce qui s'est passé pour elle en tant que favorite, quels sont les privilèges qu'elle a eu le droit, mais aussi quelles sont les souffrances qu'elle a endurées. Et aussi le fait qu'elle va être condamnée à 15 ans de goulag à la suite de ça, parce qu'elle va être considérée comme avoir collaboré avec l'ennemi. Il faut savoir qu'elle avait 16 ans au début de son enfermement à Auschwitz, elle en a 18 quand elle sort. Et donc on a les 15 années suivantes de sa vie, qui sont difficiles dans un goulag tout au nord de la Russie, dans un endroit très froid. On voit aussi que l'été, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de nuit. Et du coup, on découvre vraiment à quel point aussi la vie dans un goulag pouvait être difficile. On découvre tout son cheminement, comment elle peut s'en sortir. Et j'ai été très touchée par ce livre. J'ai pas forcément mis très longtemps à le lire, en une soirée et une nuit. Là, je me suis couchée très tard pour le finir, mais c'était vraiment un plaisir. Voilà. Bonjour à tous, je suis Marie-Ève et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Les Jolis Moments Créatifs. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon coup de cœur de cette année qui est Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. C'est un roman qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux et qu'on voit encore beaucoup. J'avais hésité à l'acheter l'année dernière et puis en fait quand je suis partie en vacances, je suis passée à la librairie au mois de juin et je suis tombée dessus. J'ai relu la 4e de couverture et je me suis dit que ce serait une bonne idée de le mettre dans mes valises. Et en effet, c'était une très bonne idée puisque ça a été un énorme coup de cœur. Alors à la base, c'est un roman, c'est un polar, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. L'histoire, c'est qu'en fait, une petite fille noire disparaît donc aux États-Unis, dans l'état d'Alabama, en 1963. Et là, l'année a toute son importance puisque c'est encore la période de la ségrégation raciale. Et il se passe beaucoup de faits historiques cette année-là, notamment la mort du président Kennedy, le discours de Martin Luther King. Il y a beaucoup de faits historiques qui sont rappelés de façon assez intelligente, je trouve. Et la partie polar, c'est qu'en fait une petite fille noire disparaît et qu'à cette époque, malheureusement, comme la vie d'un noir, on peut dire, a moins de valeur que la vie d'une personne blanche, les policiers s'intéressent pas du tout à cette disparition d'enfants et les parents de la petite fille noire vont faire appel à un détective privé qui s'appelle Bud Larkin, qui est quelqu'un de prime abord qui est pas du tout recommandable, on va dire. Il est alcoolique, il s'est fait virer de la police pour avoir tué son coéquipier, il s'avère raciste, on peut dire, au départ en tout cas. Donc voilà, il est amené à mener l'enquête, d'autant que d'autres petites filles noires vont disparaître. Et de l'autre côté, on suit une jeune femme noire qui s'appelle Adela Cobb, qui est femme de ménage, comme beaucoup de femmes noires à cette époque-là. Et c'est un personnage très attachant. Et elle va rencontrer, par un hasard qui n'en est pas tout à fait un, elle va rencontrer le détective privé Bud Larkin. Et ensemble, au départ, ils s'apprécient pas parce qu'ils sont très très différents. Mais ils vont en fait devenir coéquipiers en quelque sorte et il y a une relation très intéressante qui va se nouer entre eux. C'est vraiment un roman que j'ai adoré, donc il y a la partie polar qui est vraiment très bien menée puisque le dénouement final je m'y attendais pas du tout. Voilà, j'ai été très surprise et j'ai vraiment adoré la partie polar. Après la partie rappel de faits historiques, j'ai trouvé vraiment très intelligemment amenée. Et ce que j'ai vraiment adoré dans ce roman, c'est la relation qui naît entre Bud Larkin et Adela Cobb, parce que rien ne les amène à se rencontrer à cette période en fait, hein, où malheureusement noir et blanc sont complètement opposés, et leur relation est vraiment hyper intéressante. Voilà. 1963, c'est vraiment une année où il s'est passé beaucoup de choses concernant la ségrégation raciale notamment, et on sent qu'il y a eu beaucoup de recherches de la part des auteurs. Et voilà, si vous l'avez pas lu, vraiment je vous conseille de le lire parce que c'est vraiment une pépite comme on dit.
Et puis j'ai eu la chance de les rencontrer il y a peu de temps à La Rochelle, ils m'ont gentiment dédicacé leur roman. Et bien sûr, je leur ai pris leur deuxième roman qui est Americas, que je n'ai pas encore lu, mais que je vais m'empresser de lire pendant mes vacances. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite de très bonnes lectures. Hello! Tout d'abord, je tiens à remercier Magdalena de nous permettre de parler de l'un de nos derniers coups de cœur et j'ai donc choisi de vous parler de L'Étoile de la Liberté de Auriane Lapouge, paru aux éditions Charleston en mai 2022. Alors ce livre a eu le prix du livre romantique, mais ça va bien au-delà, puisque là on est sur un livre à portée historique. On va être en Amérique avec la période de la ségrégation. Il va d'ailleurs y avoir une double temporalité qui est certainement aussi à l'origine de mon coup de cœur, puisque on va suivre une première période avec des premiers personnages, période qui se déroule de 1840 à 1860. On va suivre des esclaves, notamment dans les plantations. On va suivre leurs conditions, puisque ce ne sont pas des humains, ce sont des objets qui appartiennent à un maître et qui sont soumis à son bon vouloir. Ça va être tout bonnement fait de situations révoltantes. On va être bouleversé par ces personnes. Et en même temps, dans la noirceur, il y aura une lueur d'espoir, puisque certains vont tenter d'échapper à leurs conditions, ils vont tenter de fuir. Et donc, on aura cette partie prenante de savoir ce qu'ils vont devenir, est-ce qu'ils vont y arriver. Donc voilà pour cette première période. Et ensuite, il y aura une période des années plus tard, donc on sera à l'été 1964. Il y aura eu donc l'abolition de l'esclavage. Et pourtant, on se rendra compte qu'entre les États du Nord et les États du Sud, il y a encore une forte disparité. On va être au Mississippi et il sera question des droits civiques des personnes de couleur qui vont aller s'inscrire sur les listes électorales avec tout un soutien de la part d'autres personnes venues même du Nord. Et ça va être vraiment quelque chose, encore une fois, de révoltant, puisqu'on va se rendre compte que la ségrégation bat toujours son plein. Il y a énormément d'opposants et la présence du Ku Klux Klan qui va apporter une certaine violence à tout ça. Donc l'autrice a une plume vraiment exceptionnelle parce que, outre cette double temporalité qui apporte du dynamisme, du suspense, l'envie de tourner les pages et d'en savoir plus, elle arrive aussi à nous faire ressentir un panel d'émotions qui vont de ces petites joies qui peuvent arriver au bouleversement total, à la tristesse, à vraiment un engagement. Et ça, elle y arrive à travers sa plume où elle décrit les situations avec une justesse, juste ce qu'il faut, il n'y en a pas trop et j'ai beaucoup apprécié ça. Donc si vous aimez la période de la ségrégation, si vous aimez les doubles temporalités, si vous aimez suivre le destin de personnages, ce livre il est fait pour vous et j'espère qu'il vous plaira. Bonjour, alors mon dernier coup de cœur, c'est Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Dans ce roman, c'est vrai, il y a une histoire d'amour, même deux, même une, plutôt une histoire d'amour, un triangle amoureux, vous y trouverez aussi un crime et une enquête policière. Mais moi, c'est pas de ça que j'ai envie de vous parler parce que c'est pas ça qui m'a plu dans ce roman. Ce qui m'a plu dans ce roman, c'est l'histoire de Kia. Kia, on la suit de ses 6 ans jusqu'à sa mort. Et Kia, en fait, elle vit dans un marais. Elle est isolée, elle est abandonnée. Son père violent est parti, sa mère, ses frères, ses sœurs, tout le monde est parti, tout le monde l'a abandonnée. Et Kia, quand elle était enfant, elle n'était pas scolarisée, elle n'avait pas d'amis. Les services sociaux, ils ont bien essayé de s'en inquiéter un petit peu, mais franchement pas longtemps. Ça les arrangeait bien. Et elle a été marginalisée finalement, cette petite fille. Et pour survivre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est renfermée sur le marais. Et dans ce roman, en fait, le marais, sa faune, sa flore, ça prend une place très importante, vraiment comme un vrai personnage. Et on a l'impression que Kia, elle a fait du marais un petit peu sa famille finalement. Et j'ai adoré cette partie-là parce que ce roman, c'est vraiment une ode à la nature, c'est vraiment une invitation à la contemplation, à l'émerveillement, à prendre son temps aussi. J'ai trouvé ça incroyable. Aujourd'hui, on a des vies à 1000 à l'heure, on court tout le temps, nos cerveaux sont tout le temps en activité, on n'a jamais vraiment de temps de repos finalement. Et là, à la lecture de ce roman, il y a des passages, on s'arrête, on regarde, on admire, on s'émerveille devant une plume d'un oiseau, un coquillage. Ça paraît
tout bête, mais c'est vraiment... j'ai pas voulu j'ai pas voulu finir ce roman parce que je l'ai trouvé tellement beau, j'ai avancé à une allure de fourmi, j'ai voulu savourer chaque page, chaque mot, chaque phrase, et vraiment je voulais pas en arriver au bout et quitter Kia et le marais, ça m'a brisé le cœur. Pourtant l'histoire finalement elle est belle, mais c'est vraiment, oui, si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez surmené, si vous avez besoin d'un endroit où vous décharger et pour vous ressourcer, pour trouver de l'apaisement, vraiment vous devriez lire Là où chantent les écrevisses, parce que pour moi ce roman c'est tout ça. C'est dans ce mois de juillet de folie, il m'a apporté un apaisement qui est vraiment incroyable, merveilleux. Il n'y a même pas de mots pour décrire en fait toutes les émotions que ce livre ont pu me procurer, et voilà, je pense que c'est ça qu'on aime dans la lecture, toutes ces émotions.